Salut à tous, Jean-Pierre de teamtennis.fr pour vous donner des conseils pour votre tennis. Dans cette vidéo, je vais vous donner des conseils pour essayer d'améliorer la qualité de vos entraînements, pour faire que vos entraînements servent vraiment à quelque chose. Objectif, gagner de la confiance à l'entraînement pour les matchs. Et objectif aussi, se mettre le plus possible à l'entraînement dans le même état d'esprit que celui dans lequel vous serez en match. Il va falloir compter les balles bonnes, compter les balles fautes, je vais tout vous expliquer. Avant de démarrer, on organise un jeu concours avec Tennis Warehouse Europe sur la période de Roland-Garros jusqu'au 12 juin 2019. Jeu concours qui peut vous permettre de gagner 7 casquettes Prince dédicacées par Lucas Pouille. C'est pas ma signature ici, c'est la signature de Lucas Pouille. Donc objectif, gagner 7 casquettes. Le principe du jeu concours est le suivant. Je vous donne un code promo moins 10% chez Tennis Warehouse Europe. Le code promo c'est RG2019. Il s'affiche sur la vidéo. En utilisant ce code promo, donc pour faire un achat chez Tennis Warehouse Europe, vous avez moins de 10% sur la plupart des articles. Et au passage, vous êtes inscrit au jeu concours pour avoir une chance de gagner cette casquette. Allez, c'est parti les amis, je vous explique un petit peu ce principe d'entraînement à base de comptage de balles. Moi, c'est quelque chose que j'utilisais beaucoup pour mes entraînements perso. Vraiment, ça me rendait service. Et j'utilisais beaucoup ça aussi quand j'étais moniteur de tennis pour les joueurs que j'entraînais. Bon, le principe est tout simple. Quelle que soit la situation de jeu, vous allez vous fixer un nombre de balles à jouer et un nombre de fautes à ne pas dépasser. Moi par exemple, quand je voulais travailler le coup droit, je me mettais en diagonale coup droit et je me disais je vais faire 100 frappes de balle en coup droit et sur 100 frappes de balle en coup droit, je ne veux pas dépasser 5 fautes. Voilà, ça c'est un exemple qu'on peut décliner en fait sur n'importe quelle situation de jeu en fait. Ensuite, il y a deux solutions possibles. Donc objectif, 100 frappes de balle, pas plus de 5 fautes. Soit je dépasse 5 fautes, mais dans ce cas-là, je ne m'arrête pas, je vais quand même faire mes 100 frappes de balle et je verrai bien combien je fais de fautes sur 100 frappes de balle en coup droit. Soit dès que j'ai dépassé le nombre limite de fautes que je m'étais autorisé, je repars à zéro. Là c'est plus dur mais c'est intéressant. Donc dans ce cas-là, si j'arrive à 6 fautes, je repars à zéro et j'essaye d'arriver à 100 frappes de balle sans atteindre 6 fautes. Donc il y a ces deux variantes comme ça. Ensuite, vous pouvez utiliser aussi le temps. C'est-à-dire que vous chronométrez, par exemple avec un smartphone, chronomètre, vous dites sur 5 minutes, je veux faire 0 faute. Moi c'est ce que je faisais de temps en temps. Sur 1 minute, je ne veux pas dépasser 5 fautes. Bon, là, l'objectif, ça va dépendre de votre niveau de jeu. Donc en utilisant le temps comme ça, en se fixant sur ce temps de jeu donné, je ne veux pas dépasser ce nombre de fautes. Donc ça, c'est le principe général de ces exercices. Voilà, et ensuite, ça peut se décliner sur n'importe quelle situation de jeu. Ça peut être en fond de cours, donc en coup droit, comme je viens de le dire. Ça peut être en fin d'échauffement. On se joue coup droit revers en se jouant dessus. Et il faut arriver à mettre 20 balles bonnes à la suite sans faire la faute. Et à chaque fois qu'on fait une faute, on repart à zéro, il faut mettre 20 balles bonnes à la suite. Ça peut être en faisant un croisé-décroisé, un exercice où il y a plus de déplacement. Objectif, arriver à mettre 10 balles dans la bonne zone à la suite. Et dès qu'il y a une balle qui n'est pas dans la bonne zone, on repart à zéro. Ça peut être au service. Je fais 20 premières balles de service, il ne faut pas que je dépasse 5 fautes. Ça peut être, je travaille la seconde balle de service, il faut que j'arrive à mettre 10 secondes balles de service à la suite sans faire la faute. Dès que je fais une faute, je repars à zéro. Ça peut se travailler sur des attaques. Deux joueurs qui jouent face à face, il y en a un qui au bout de 2-3 balles fait exprès de faire une balle courte, l'autre fait un coup d'attaque, et à partir de là, on compte sur les attaques, il faut que je mette au moins 7 attaques sur 10, donc sur 10 attaques, pas plus de 3 fautes, etc. Ça peut se décliner sur toutes les situations de jeu, et vous allez voir donc qu'en comptant comme ça, en commençant à donner plus d'importance à chaque balle que vous jouez, ça va changer votre façon de jouer, et ça va être intéressant. Donc alors ensuite, en faisant ces exercices, vous allez voir un petit peu ce que vous pouvez vous fixer comme objectif. Il ne faut pas vous fixer des objectifs impossibles, parce que si vous ratez à chaque fois, si vous êtes loin de l'objectif, ça va vous démotiver. Il ne faut pas vous fixer des objectifs trop faciles, parce que sinon, ce n'est pas intéressant. Donc ajustez les objectifs que vous vous fixez de façon à ce que ce soit juste un tout petit peu difficile pour y arriver. Comme ça va être motivant et en même temps, ça va vous obliger justement à faire des progrès pour y arriver. Donc c'est important de bien se fixer des objectifs juste un tout petit peu difficiles. Alors après, ce qui va se passer, même en se fixant des objectifs juste un tout petit peu difficiles, c'est peut-être que vous allez mettre un moment comme ça pour réussir à atteindre l'objectif. Vous allez recommencer plusieurs fois l'exercice et votre rythme de jeu il va changer. Vous allez vous dire, bon ok, je vais peut-être prendre un petit peu moins de risques, je vais peut-être jouer un petit peu plus haut, finalement je vais peut-être assurer un petit peu plus. Donc il faut faire attention de ne pas tomber dans le problème de jouer extrêmement lentement parce que vous voulez absolument réussir l'objectif. Il faut que vous mainteniez, on va dire, vraiment une intensité de jeu qui va dépendre de votre niveau, mais qui est correcte. Il faut tout simplement ne pas jouer à 2 à l'heure, ne pas pousser la balle, ne pas transformer complètement ses gestes, juste pour réussir à l'objectif. Moi, je préfère rater un tout petit peu l'objectif que je m'étais fixé, mais en ayant une bonne intensité sur toutes mes frappes, plutôt que de réussir l'exercice mais en jouant vraiment très lentement et d'une façon qui ne va pas m'aider à progresser sur le long terme. Alors pourquoi est-ce que c'est intéressant d'utiliser ce genre d'exercice comme ça en comptant les balles? Tout simplement déjà pour donner plus d'importance à chaque balle jouée. Le problème à l'entraînement, c'est que souvent,
On se fiche un petit peu du fait que la balle sorte, elle est bonne, elle est faute, je sais pas, bref, on ne fait pas attention à ça. Et en match, forcément, c'est important que la balle soit bonne ou faute. Donc tout d'un coup, en donnant beaucoup plus d'importance à chaque balle, en comptant comme ça vraiment chaque balle qui va être faute, on se met beaucoup plus déjà en situation de match. Ça va avoir un impact sur votre rythme, sur votre vitesse de jeu. Très souvent, ce qui se passe à l'entraînement, c'est que les joueurs flinguent un petit peu dans tous les sens. Ça frappe dans tous les coins. Ok, c'est bien, mais on ne sait pas trop combien on a mis de balles dedans, combien on a mis de balles dehors, on ne sait pas. Et du coup, on manque de repères quand on arrive en match. Et on risque en match de jouer du coup beaucoup plus lentement. Parce que si on commence à jouer trop vite, finalement comme à l'entraînement, on voit qu'on fait beaucoup de fautes. Finalement, on essaye d'ajuster sa vitesse de jeu en match. C'est ça le problème. Alors qu'avec ce genre d'exercice, c'est là que vous allez ajuster votre vitesse de jeu. Parce que ça va vous obliger à trouver une vitesse de jeu qui fait un bon mix, on va dire, entre l'intensité que vous pouvez mettre et la régularité que vous pouvez avoir. Donc, objectif, trouver votre rythme de jeu à l'entraînement. Et comme ça, vous aurez des repères de vitesse de jeu, on va dire, que vous pourrez utiliser en match. Alors après, ça va avoir un impact aussi sur votre tactique, sur vos intentions de jeu. Parce que le problème à l'entraînement, souvent, donc, c'est de faire un petit peu n'importe quoi, de ne pas trop se soucier du fait que la balle va être bonne, va être faute. Et du coup, on peut jouer, mais en perdant complètement la tactique de vue. C'est-à-dire, si je suis un petit peu débordé, je vais tenter un coup gagnant le long de la ligne. Je ne sais pas trop si je vais le réussir une fois sur 2, une fois sur 4 ou une fois sur 10. Alors que si vous êtes dans un exercice où il faut compter les points, où vous repartez à zéro, si jamais vous n'avez pas atteint l'objectif que vous étiez fixé, au bout d'un moment, vous allez arrêter de prendre des risques quand c'est vraiment trop difficile. Et vous allez avoir un jeu qui va être beaucoup plus adapté à la situation dans laquelle vous vous trouvez. Donc si vous avez eu le temps de bien vous placer, etc., là vous allez peut-être pouvoir mettre une bonne intensité. Si vous faites déplacer, que la balle elle est un tout petit peu dure à jouer, au lieu de flinguer comme vous l'auriez fait d'habitude ou d'essayer de vous faire plaisir, vous allez relever, peut-être mettre plus de lift, enfin en tout cas assurer un petit peu plus cette balle. Du coup, en fonction de la difficulté des balles, en fait, vous allez ajuster vos choix tactiques beaucoup plus que si vous faites un entraînement comme ça sans vous soucier de rien. Donc ça, c'est très important. Alors ça va aussi vous faire un travail de concentration, parce que rien que le fait de compter et de se dire, il faut que je mette la balle à tel endroit, faire attention aux fautes, comme ça, tout ça, ça va vous aider à travailler votre concentration. C'est intéressant. Ça peut vous aider aussi à ne pas trop penser à la technique. Il y a beaucoup de joueurs qui pensent beaucoup trop à la technique, qui en font un peu une obsession. Ça, je vais en parler dans une autre vidéo. Et là, le fait de devoir compter le nombre de balles jouées, le nombre de fautes, de viser telle zone, vous allez être plus dans des intentions tactiques, des intentions de jeu que des intentions techniques, et ça c'est très intéressant. Ça va vous aider un petit peu à gérer le stress, à vous rapprocher d'une situation de stress que vous pouvez avoir en match. Parce que quand vous êtes dans une situation où vous dites si je fais tant de fautes, je repars à zéro, au bout d'un moment vous allez voir qu'il y en a marre. Si vous vous êtes dit il faut que j'arrive à 20 balles en faisant 0 faute, et vous allez voir qu'arriver à 15, 16, 17, quand vous avez échoué déjà 2-3 fois avant, on a une petite envie, on a presque petit bras et on a envie d'assurer. À ce moment-là, on est comme en match, c'est ça qui est très intéressant. Et moi, ce que je fais dans ce cas-là, quand je sens que j'ai envie d'assurer sur ce genre d'exercice, je m'oblige quand même à mettre un petit peu d'intensité, c'est ce que je disais au début de la vidéo, pour pas tomber dans un jeu petit bras qui ne sera pas intéressant pour faire des progrès sur le long terme. Bon, et après tout ça, au final, ça va vous aider à prendre confiance pour vos matchs, parce qu'en quelque sorte, à l'entraînement, avec ce genre d'exercice, vous allez vous prouver ce que vous pouvez faire de façon très précise, comme ça, en comptant les balles. Et ça vous montre ce que vous pouvez espérer en match. Moi, à l'approche des matchs, je faisais beaucoup de croisés-décroisés, parce que j'ai un jeu qui est basé sur la régularité en fond de cours. Je me disais, croisés-décroisés, 20 frappes, je veux faire 0 faute sur 20 frappes de balle en faisant les croisés-décroisés. Et je le faisais comme ça plusieurs fois de suite. Et quand plusieurs fois de suite, je m'étais prouvé en quelque sorte que je pouvais faire du croisé-décroisé, je pouvais faire 0 faute sur 20 frappes en croisé-décroisé, j'arrivais en match avec de la confiance. Je me disais, c'est pas possible que je fasse ça à l'entraînement et qu'arrivé en match, je ne mette plus une balle. C'est pas possible. Même si je perds un tout petit peu en qualité, ça restera bon. Donc c'était très très bon pour la confiance. Vous me direz ce que vous en pensez, essayez ça sur le terrain, faites-moi vos retours en commentaire de la vidéo, ça m'intéresse. Je vous dis très bon tennis à tous, comptez bien les balles bonnes, les balles fautes. Moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!